Daniel Borgeaud, François Sozo, bonjour. On va parler avec vous d'un événement musical qui va se dérouler sur les 3 week-ends prochains et que vous nous présenterez. Alors François Sozo, vous êtes le programmateur. On va quelques mots sur l'historique de cette manifestation qui est quand même l'une des plus anciennes manifestations musicales de notre département, qui en comporte quand même pas mal, qui sont soit autour d'un instrument, soit autour d'un compositeur, soit pour valoriser aussi un site, ce qui est le cas du patrimoine de la Chartreuse, de Sainte-Croix-en-Jarret. Alors c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça en réalité. Donc c'est un festival qui est très très ancien. Ah oui, quarantaine d'années presque. Qui va faire ses 40 ans l'année prochaine. Donc là c'est la 39e édition. En ce qui concerne l'historique, Daniel en dira plus amplement l'histoire. Pour ce qui est de la programmation, autour d'un instrument, pas vraiment. Enfin, en tous les cas, depuis que j'ai pris en charge cette programmation, donc il y a une quinzaine d'années, c'est plutôt autour d'une idée. C'est-à-dire qu'avec Daniel, on essaye de trouver on verra, là il y a un titre général et puis vous le déclinez. Voilà. Et puis à partir de ce moment-là, on échafaude un programme et après je me charge de trouver les artistes et les musiciens. Voilà. Alors Daniel Borgeaud, justement, on va parler un petit peu de l'historique, comment est venue l'idée, peut-être présenter aussi l'association à laquelle vous appartenez. Alors, l'association est née en 1977 et donc elle a eu en 81, elle a acquis un bâtiment, un bâtiment de la Chartreuse, c'est-à-dire l'ancienne cuisine et la pièce qui est au-dessus. Donc elle s'est trouvée confrontée à faire rentrer de l'argent. Donc elle a organisé de nombreuses manifestations, des expositions, des fêtes de Pentecôte, etc., etc. Et il y avait un petit groupe de mélomanes qui ont dit on va faire un festival de musique. Voilà comment est né. Donc il y a 38 ans, voilà comment est né ce festival. Alors au cours de cette année, ce site qui est historique, qui est un beau bâtiment architectural, a aussi été rénové par un certain nombre de collectivités territoriales et il est plus connu aussi, il a bénéficié de communication sur sa valeur touristique et culturelle. Oui, on a été aidé par la Fondation du patrimoine, par la Mission Berne. Donc, mais bon, ça c'est plus la mairie qui pourrait vous parler de ça, parce que nous... non mais ça appartient aujourd'hui clairement au patrimoine du département, ça fait partie avec la Bâtie d'Urfé, avec d'autres sites, Montarcher qu'on pourrait citer, qui sont intéressants sur un plan touristique et culturel. Voilà. Alors François Sozo, parlez-nous un petit peu, peut-être 2 mots de biographie, vous êtes musicien oui, vous êtes organisateur de spectacles. Je suis toujours musicien professionnel, je viens de prendre ma retraite, mais j'ai été pendant 40 ans clarinette solo à l'Orchestre National de Lyon. D'accord. Et donc, voilà. Du coup, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai rencontré énormément de musiciens, donc j'ai beaucoup de connaissances d'artistes. Et les musicales de Sainte-Croix-en-Jarret, évidemment, profitent de ce pool de musiciens. En ce qui concerne la Sainte-Croix-en-Jarret, il faut quand même souligner que c'est un village de 480 habitants et que c'est exceptionnel pour un si petit village, si beau soit-il, qu'il y ait un festival aussi dynamique, puisque nous avons quand même une jauge de 200 places et régulièrement nous accueillons entre 500 et 600 auditeurs. Donc c'est quand même intéressant. Avec des mélomanes qui viennent pas seulement du village, mais de Lyon, de Saint-Étienne évidemment, du village quelques-uns, pas énormément, bon voilà, mais de Lyon, bien sûr aussi. Donc c'est ça, voilà, c'est Loire et Rhône.
si j'ose dire. Alors comment choisissez-vous les thématiques de l'année? Est-ce que c'est par exemple pour honorer l'anniversaire de tel compositeur illustre ou un instrument, je ne sais pas qu'on veut mettre en avant, comme je pense au clavecin Non, c'est encore une fois si vous avez un bon une idée relationnel. Directrice, bon, comme cette année par exemple, oui. hein, quand on regarde... Oui, donnez-nous le slogan de l'année. Alors c'est les couleurs inattendues. Alors les couleurs inattendues, ça veut dire qu'en réalité, il y a toujours des surprises dans la programmation. Toujours des surprises. Là, notamment pour cette année, nous avons par exemple les couleurs du Nouveau Monde. C'est une polyphonie jazz. D'un chœur a cappella qui nous vient de Grenoble et qui vont finalement œuvrer sur des œuvres plutôt américaines, de jazz américain, de la soul, du swing, voilà. Et à partir de ça, avec des standards connus et moins connus, voilà. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qui sort du, disons, classique comme on l'entend, mais encadré dans la par... région, on est un petit peu habitué, parce qu'il y a voilà. le Rhino Jazz qui a aussi une forte implantation de peut-être presque autant d'années, Bien et sûr. qui thématise aussi et nous présente des choses c'est- qui sont forcément moins connues du public habituel. Bien sûr. Alors, nous avons que 3 concerts, donc il faut essayer d'être le plus éclectique possible. Hein. Quand Alors on va a- commencer peut-être par ordre chronologique, c'est-à-dire c'est très rapide, hein, il y en a un le- premier demain. C'est demain, Demain. c'est les couleurs de l'Italie, Les couleurs de l'Italie. entre Vivaldi et Corelli. Évidemment, pour ne pas tomber dans le standard des 4 saisons de Vivaldi, on s'est dit on va faire mieux. Donc on va présenter 2 concertos grosso qui vont encadrer 4 concertos d'instruments. 3 concertos d'instruments, c'est-à-dire un concerto pour basson, un concerto pour hautbois et un concerto pour piccolo. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous présentez au début justement de ces instruments qui Bien ne sont pas sûr. forcément très connus Bien sûr, du non, public, une prise de parole pour... Je présente... alors, nous avons quand même un programme qui a été très bien fait par d'accord. Daniel sur les explications qu'on peut lire. Bon, moi, j'apporte toujours un complément, bien sûr. par exemple sur les concertos grosso ou sur les concertos d'instruments, voilà, pour que finalement le public puisse s'identifier et suivre un petit peu le propos du concert. Et tout le monde n'a pas une culture musicale, il y a beaucoup de gens curieux au bon sens Voilà, du terme, exactement. qui sont contents d'apprendre, de découvrir un compositeur. Exactement. Et donc là, nous avons appelé ça les couleurs d'Italie. Donc le deuxième concert, le 22... Alors là, peut-être un mot sur les musiciens. Alors, les musiciens, ce sont des musiciens évidemment issus de l'Orchestre national de Lyon. Donc des collègues ou des anciens. L'Auditorium de Lyon fête Oui. ses 50 ans cette année, j'ai reçu un communiqué. Mais oui, bien sûr, oui. Moi, je suis arrivé à Lyon, on fêtait les 10 ans d'Auditorium. Alors, vous voyez, Ça nous rajeunit. c'est ça. Donc, pour encadrer donc les couleurs de l'Italie, Vivaldi, Corelli. Ensuite, les couleurs du Nouveau Monde, donc Charlatan Transfer avec de la polyphonie vocale jazz, voilà, a cappella. Et pour terminer le 29 septembre, nous avons les couleurs, j'ai appelé ça les couleurs classiques. En réalité, là encore une fois, une surprise, puisque j'ai programmé un court quatuor à cordes d'un compositeur de nos jours, qui se trouve être le basson solo de l'Orchestre national de Lyon, mais qui écrit depuis très très longtemps, qui est aussi compositeur. Donc on va découvrir son œuvre, parce que c'est une création quand même, malgré tout. Et donc je suis très très content de le programmer, parce que c'est quelqu'un qui est très... comment dirais-je, voilà, qui a une très belle imagination musicale. Voilà. Et ensuite, nous avons du Puccini et le fameux quintet avec clarinette de Johannes Brahms. Tout ça avec le quatuor Johannes, qui est issu, lui, de l'Opéra de Lyon.
et des différentes écoles de musique, notamment Villeurbanne, et puis moi-même à la clarinette. Voilà, c'est tout. Daniel Bourgeot, vous êtes bien responsable de la logistique. Est-ce que ça mobilise un certain nombre de bénévoles et il y a de la préparation pour une telle manifestation annuelle, mais avec le nombre de publics accueillis, il faut quand même bien organiser. Il y a peut-être une buvette aussi oui, mais il y a pas que la buvette, ça c'est le côté agréable à la fin du concert. Un buffet qui est offert aux musiciens et au public avec des produits du terroir. Mais avant d'arriver là, il y a de nombreux travaux à faire, en particulier rédiger le programme, s'occuper de tout ce qui est administratif auprès de la SACEM, du GUSO, etc. Et puis planifier toutes les personnes qui sont disponibles pour la billetterie, le jour des concerts, s'occuper du restaurant pour faire déjeuner les musiciens. Voilà, il y a énormément de choses à faire, mais bon, il y a une petite vingtaine de personnes qui se dévouent pour être présents ces jours-là. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et rentrer un petit peu dans les détails de la programmation, est-ce qu'il y a un site internet de la manifestation? Non. Il n'y a pas de site internet, mais par contre, il y a un site Facebook, quoi. D'accord, mais il y a une page Facebook. Voilà, il y a une page Facebook. Qui s'appelle Musical Musical de Sainte-Croix-en-Jarret. Voilà, on peut aller directement sur ce site et on a la programmation. Peut-être même on a l'historique aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous présenter une belle manifestation musicale, comme il n'y en a pas énormément dans notre département, et notamment avec une belle longévité. Merci à vous. Merci.